Si tu as envie de lancer ta chaîne YouTube, que tu es un petit créateur ou alors que tu as envie de comprendre la monétisation sur YouTube et de savoir combien tu pourrais gagner, cette vidéo est faite pour toi. Et bien entendu, à toutes les personnes qui sont là pour savoir combien moi j'ai gagné, vous êtes aussi les bienvenus. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler Tunas. On va pas juste parler Tunas, on va parler Tunas YouTube. Avant que je vous montre exactement tout ce que j'ai pu gagner depuis ma monétisation, je vous propose de vous faire un petit sommaire de cette vidéo, comme ça vous savez à quoi vous attendre. Dans un premier temps, je vais rapidement vous partager mon histoire, mon historique. Comment est-ce que je suis arrivée sur YouTube? Depuis combien de temps je suis là? Comment est-ce que j'ai obtenu la monétisation? On parlera également très brièvement d'équipement. En réalité, je vais vous dire ce que vous ne devez pas faire. On parlera ensuite de la monétisation, comment est-ce que vous pouvez l'obtenir sur YouTube. Et ensuite, on va aller faire l'analyse de mes propres datas. Je vais tout vous montrer, mais je vais également finir cette vidéo par vous donner des conseils si vous êtes dans la même situation que moi ou que vous avez envie de vous lancer. Ok, donc déjà, comment est-ce que je suis arrivée sur YouTube? Je suis arrivée sur YouTube le 1er juin 2022. Ça faisait déjà 1 ou 2 ans que je voulais atterrir sur la plateforme. J'étais trop fan des YouTubeurs. Je voulais moi-même devenir YouTubeuse, mais clairement, j'avais pas les couilles. Donc, ça m'a pris énormément de temps. Et finalement, quand je débarquais en fait à Barcelone, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. T'as l'opportunité, t'as le temps, t'as le matos. Vas-y, fais-le. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me lancer sur la plateforme le 1er juin. Je me suis lancée avec une stratégie un peu particulière, c'est-à-dire que j'ai ouvert la chaîne avec déjà 4 vidéos. Le but, c'était tout simplement que tout de suite, les personnes qui allaient découvrir ma chaîne, plutôt que d'aller regarder une seule vidéo et de se barrer, elles allaient regarder un petit peu de chacune des vidéos. Et en fait, ça a eu un impact énorme sur mon algorithme ensuite. D'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai dit de faire à toutes les personnes que j'ai ensuite lancées sur YouTube, parce que ça permettait à l'algorithme YouTube de se dire, OK, là, il est en train de se passer quelque chose sur cette chaîne. Normalement, il y a très peu de vues sur la première vidéo. Là, il y a un petit peu de vues sur chacune des vidéos qui a été postée. Entre le moment où je me suis lancée, donc juin 2022 et janvier 2023, j'avais un concept très précis. Je sortais 2 vidéos par semaine, le mardi et le vendredi. Le mardi, c'était une vidéo très business et le vendredi, c'était toujours un tuto, en particulier un tuto Notion. Une fois que j'étais hyper à l'aise avec ce concept-là, donc ça a pris 6 mois, j'ai décidé de rajouter un nouveau concept le lundi matin qui était mon podcast. Donc, mon podcast, il est aussi filmé et il est mis sur YouTube. Et clairement, ça fait la différence. Là où sur les plateformes de podcast, je vais avoir entre 30 et 70 écoutes, sur YouTube, ça peut aller de 500 jusqu'à 2000. Donc clairement, les gens adorent voir les autres parler. Ils arrivent mieux peut-être à, je sais pas, avoir l'information, etc. C'est plus simple. Une des grosses particularités que j'ai eues également, et je pense que ça a vraiment servi ma chaîne YouTube, c'est que j'ai été hyper consistante. Je n'ai jamais lâché. Alors oui, il y a des moments où j'ai été malade, où j'ai pris des vacances et j'ai pas posté pendant une semaine, mais c'était tout. Sinon, j'étais toujours hyper récurrente. Et je sais clairement que c'est ça qui a eu aussi un impact sur ma chaîne. La récurrence, c'est important, surtout au début. Bien entendu, vous devez faire de la qualité. Mais si c'est pour faire de la qualité, top qualité et ne poster qu'une seule vidéo par mois, vous allez vous fondre dans la masse. On va pas voir votre contenu. Au début, quand bien même les personnes vous disent que oui, il faut faire de la qualité, il faut quand même faire de la quantité. On va revenir dans un troisième temps sur la monétisation, mais juste pour vous dire, moi j'ai mis 7 mois à obtenir la monétisation. J'ai été monétisée au début du mois de février 2023. Ce qui est dingue parce que du coup, 7 mois, c'est vraiment rien du tout. Surtout qu'il y a différentes catégories, si vous voulez, de chaînes YouTube. Ça, j'en parle beaucoup plus dans ma formation YouTube, où en fait, on va avoir les gens qui sont dans le divertissement, les gens qui sont dans l'information, les gens qui sont dans le lifestyle. Nous, en tant qu'infopreneurs, on est dans l'éducatif. Et dans l'éducatif, à moins de faire que des tutos, c'est très compliqué d'obtenir rapidement la monétisation. Donc moi, 7 mois, honnêtement, je suis très contente. Et pour en avoir discuté avec d'autres personnes qui sont aussi sur YouTube, c'est quelque chose qui allait assez vite. La plupart du temps, ça met au moins un an. Maintenant, faisons un petit point sur le matériel. Quand on se lance sur YouTube, on a souvent l'impression qu'il faut une super caméra, un super micro, énormément d'équipement. En réalité, c'est complètement faux.
C'est complètement faux et moi, je me suis rendu compte de tout l'argent que j'ai pas gâché, mais que j'ai mis là-dedans et vraiment, si c'était à refaire, je referais complètement différemment. Vous n'avez pas besoin d'un micro qui coûte 200 €. Vous n'avez pas besoin d'une caméra qui en coûte 700. Vous avez besoin, comme dirait Orelsan, d'un truc qui filme. Vous voulez filmer, vous avez besoin d'un truc qui filme. Bien entendu, la qualité du son est extrêmement importante, mais de là à aller dépenser des centaines d'euros, absolument pas. Moi, personnellement, j'ai acheté beaucoup de caméras. J'ai la caméra sur laquelle vous êtes à l'instant T, qui est une Canon M50 EOS. Honnêtement, très bonne qualité, que ce soit quand on est sur du stable, comme je le suis maintenant, ou même pour faire du vlogging. Attaché dessus, j'ai un micro Rode extrêmement simple qui permet juste de pas forcément prendre le vent, ce genre de choses. Là, par exemple, j'ai la climatisation, vous l'entendez pas forcément. Alors, en soi, c'est ce micro-là qui prend, mais même avec ce micro-là, on n'entendrait pas énormément la climatisation. Ensuite, j'ai également une Osmo Pocket 3 qui, elle, est une caméra pour le coup pour faire du vlogging. C'est un super investissement quand vous avez besoin d'aller dehors, faire des vlogs, faire des vidéos. Vous êtes un petit peu tout seul, donc ça, très contente. Je ne l'ai pas encore très bien testé, mais je sais que ça va beaucoup me servir cette année. J'ai également investi dans un Sony Handycam. Donc, vous savez, c'est un petit peu les petits caméscopes qu'on avait quand on était petit. En réalité, c'était pas nous, mais c'était nos parents qui avaient des caméscopes comme celui-ci. Donc ça, pareil, c'est vraiment pour avoir un grain d'image qui est très particulier. Donc ça, c'est plus pour faire des b-roll. Donc vous savez, ce sont les images en fait qu'on rajoute par-dessus la vidéo. Donc c'est vraiment spécifique pour quelque chose. Et ensuite, au niveau du son, donc j'ai investi pour tout ce qui va être un petit peu en studio, donc comme je suis en train de faire ici, dans un micro Yeti et un bras Rode. C'est extrêmement pratique. Moi qui fais du podcast, de la formation, etc., je l'utilise vraiment quotidiennement. Et à côté de ça, donc au niveau des micros, comme je vous disais, j'ai le Rode qui est juste au-dessus de ma caméra à l'instant T, mais j'ai également investi dans les micros DJI, qui sont les micros qui vont vous permettre de travailler avec d'autres personnes, de pouvoir faire du vlogging, d'être connecté sur toutes les caméras que je vais pouvoir avoir. Et clairement, la qualité du son est bien au-dessus de la qualité du son d'une caméra classique. Donc, clairement, très bon investissement. Néanmoins, ce que je voulais vous dire par là, c'est que vous n'avez pas besoin de tout ça. Si je revenais en arrière, moi, personnellement, ce que je ferais, potentiellement, je m'achèterais quand même les micros DJI parce qu'ils sont très pratiques, mais vous pouvez en trouver des beaucoup moins chers. Mais surtout, j'investirais dans un iPhone qui a une bonne qualité. Moi, aujourd'hui, j'ai un iPhone 12. La qualité, elle n'est pas top. Et encore, je chipote, je pourrais très bien faire avec. Mais si je devais tout revendre, je revendrais tout et j'achèterais juste un iPhone 15 qui a une très très bonne qualité d'image. Et encore une fois, troisième conseil, vous n'avez pas besoin d'autant de ça. Si vous voulez vraiment vous lancer sur YouTube, lancez-vous. Ça peut être avec Zoom sur votre ordinateur, ça peut être avec votre téléphone, ça peut être avec votre webcam. Les gens ont commencé à filmer avec leur webcam. Alors oui, aujourd'hui, il y a des super productions sur YouTube, etc. Mais dans la finalité, ce que les gens recherchent, c'est vous, c'est l'authenticité. Donc, vous prenez pas trop la tête sur le matériel. Si c'est vraiment ça qui vous bloque, alors prenez votre iPhone, prenez votre Android et allez-y. Maintenant, petit point, partie 3 sur la monétisation et comment l'obtenir. La monétisation sur YouTube, c'est assez simple. Il vous faut 1000 abonnés et il vous faut 4000 heures de watch time. Ou je crois que c'est 10 millions d'heures de watch time sur les shorts, si jamais vous ne faites que des shorts. Et apparemment, ça représente à peu près la même chose au niveau des analyses. Attention, je précise bien, les 4000 heures, ce ne sont pas les vues sur vos vidéos. Je prends n'importe quelle vidéo, je vais avoir 300 vues. Ça ne veut pas dire que j'ai 300 heures de vues. Je vais peut-être avoir 30 heures de vues sur cette vidéo. Donc faites bien attention par rapport à ça. Et dans tous les cas, quand vous êtes sur votre studio YouTube, qui est du coup la plateforme comme Meta Business, si vous voulez, pour mettre vos vidéos, vous avez un espace monétisation où vous pouvez suivre les avancées de votre monétisation. Ensuite, comment vraiment fonctionne la monétisation? Elle a plusieurs manières d'être faite. Vous allez avoir des pubs au début et à la fin de votre vidéo. Ça, je pense que vous en avez vu. Mais vous avez aussi des pubs qui viennent à l'intérieur de votre vidéo. Donc, la vidéo se met en pause et il y a deux pubs de 5 secondes l'une après l'autre. Ça, c'est aussi en lien avec la monétisation. Et vous avez aussi un rapport par rapport aux gens qui sont en YouTube Premium. YouTube Premium, qu'est-ce que c'est? C'est quand les gens payent pour ne pas avoir de pub. Ces gens-là payent une certaine somme et en fait, vous prenez un pourcentage de cette somme à chaque fois qu'ils regardent une de vos vidéos pour quand même vous remercier. Vous pouvez décider par vous-même de où est-ce que vous allez mettre vos pubs, si vous allez en mettre dans la vidéo, pas dans la vidéo, etc. Moi, personnellement, sur une vidéo comme celle-ci, vous allez avoir une pub au milieu. Par contre, sur tout ce qui va être vidéo de podcast ou les coworking with me, je ne mets pas de pub au milieu parce que je trouve ça hyper désagréable. C'est un choix que j'ai fait. Peut-être que je changerai ensuite, mais voilà, j'avais pas envie de faire chier les gens avec des pubs au milieu de mes podcasts, par exemple.
On se retrouve du coup sur mon studio YouTube et on va aller voir ensemble exactement ce que ça représente d'être monétisé pour un petit créateur de contenu. Moi, je suis en dessous des 6 000 abonnés, donc je me considère comme petit créateur. Je pense, honnêtement, j'ai pas vraiment la notion, mais en dessous des 15 000, on est un petit créateur. Et ensuite, on passe peut-être une barre ou alors on passe une barre au niveau des 20 000. Pour moi, il ne faut pas attendre d'avoir les 100 000 abonnés pour se considérer comme un gros créateur. Je vois des gens qui vivent de YouTube avec 50 000 personnes sur leur chaîne. Donc, clairement, ça dépend un petit peu aussi de la niche sur laquelle vous êtes. Ça, je ne l'ai pas mentionné non plus. Mais en fait, les gains que vous allez faire sont complètement différents suivant la niche sur laquelle vous êtes. Si vous êtes dans le divertissement, c'est pas pareil que si vous êtes dans le lifestyle. Si vous êtes dans le lifestyle, c'est pas pareil que si vous êtes dans l'informatif. Donc, il faut aussi bien comprendre que chacune des chaînes a son RPM, c'est-à-dire le revenu par 1000 vues. Et ce fameux RPM, il est vraiment modulable sur n'importe quelle chaîne. Personne n'a le même RPM. Ça va dépendre de vous. Si vous regardez deux vidéos comme celle-ci de deux créatrices qui ont à peu près 6000 abonnés, on n'aura pas le même RPM. On se retrouve donc sur mon premier mois de monétisation. Il s'agit de février 2023. Vous avez les dates qui sont juste ici. Donc là, comme on peut le voir, j'avais à peu près 10 000 vues. J'avais 1 000 heures de visionnage. Donc je vous disais, hein, c'est pas du tout la même chose. J'ai gagné 260 abonnés et j'ai gagné 17,70 $. Si on regarde un peu le nombre de vidéos que j'ai sorties, donc il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ce qui est beaucoup. En fait, alors c'est beaucoup dans la généralité et en même temps, moi, c'est la norme en fait pour ma chaîne. Je sors à peu près 10 à 12 vidéos dans tous les cas par mois. Si on va voir dans le revenu estimé, donc on va voir que j'ai obtenu la monétisation à partir du 9 février. Donc je pense que là, c'est le jour le plus low. J'ai gagné 29 centimes. Et ensuite, mon jour le plus fort, j'ai gagné 2,97 $. Donc c'est marrant parce que c'est vraiment le deuxième jour. Donc après, c'est intéressant aussi d'aller en détail, de comprendre quelle vidéo a permis de faire ça, etc. Là, c'est pas forcément ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais voilà, ça vous permet de voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Deuxième mois de monétisation, on est à 27,97 $. Ici, le jour le moins fort, donc j'ai gagné 47 centimes. Et le jour le plus fort, il me semble que c'est celui-là, j'ai gagné 1,49 $. Donc là, je vous avoue que la première fois que j'ai vu mes stats, en fait, je me suis dit, putain, trop bien, 3 $ la journée. Enfin, par rapport à février, en fait, après, ça a complètement chuté. Donc, je ne sais pas trop exactement ce qui s'était passé. Mais voilà, clairement, on voit bien que sur ce début de monétisation, je ne fais pas fortune par rapport à YouTube. Là, comme vous pouvez le voir, on est toujours à peu près à 10 000 vues. Donc, le ratio est déjà plus élevé parce que j'ai toujours mes 10 000 vues, mais par contre, j'ai gagné 10 $ supplémentaires. On continue avec avril. Donc, avril, j'ai baissé un tout petit peu. Le jour où j'ai gagné le moins, je pense que ça doit être celui-ci avec 46 centimes. Et le jour où j'ai gagné le plus, 1,49 $. Donc là, comme on peut le voir, je pense qu'on a à peu près 12 vidéos qui sont sorties aussi. On a aussi 12 vidéos sur le mois d'avril. Donc, j'ai vraiment essayé, à partir du moment où j'ai été monétisée, d'être très consistante, d'être très récurrente dans mon compte. On continue avec le mois de mai. On est toujours à 10 000 vues à peu près. Et là, on est remonté du coup à 27 $. Le jour où j'ai moins gagné, on était à 41 centimes. Et le jour où j'ai le plus gagné, on était juste ici à 1,45 $. Quelque chose aussi que je ne vous ai pas mentionné, c'est que moi, ces sous-là, je ne les avais pas touchés à l'époque. En fait, la manière dont ça se passe avec YouTube, c'est que YouTube est en lien avec Google AdSense. Donc, c'est Google qui fait la pub, si vous voulez. Et en fait, moi, je devais atteindre un certain palier pour pouvoir être payé. Si je ne dis pas de bêtises, c'était 70 $. Donc, tant que je n'avais pas atteint les 70 $, moi, je n'ai pas touché ça. Aujourd'hui, comme je gagne plus de 70 $ par mois avec YouTube, j'ai des paiements tous les mois, en fait, avec YouTube. Mais avant que vous touchiez les 70 $, vous n'aurez pas de paiement tous les mois. Et d'ailleurs, je pense qu'à chaque fois, c'est la même chose. Donc, si vous gagnez à chaque fois 30 $, si vous voulez, bah, vous serez payé tous les 3 mois. Ensuite, juin, on voit une petite augmentation au niveau de mon revenu estimé et je suis toujours à 10 000 vues. Le jour le plus haut, on est à 3,25 $ et le jour le plus bas, on est à 49 centimes. Ici, encore une fois, j'ai sorti à peu près 12 vidéos. On arrive sur le mois de juillet, on voit que les vues ont augmenté. Je suis à 11,5 000 vues. Et par contre, je suis toujours à peu près à 27 $ de revenus. Le jour où j'ai moins gagné, il semble que c'est celui-ci avec 32 centimes. Et le jour où j'ai le plus gagné, je pense que c'est celui-là avec 1,35 $. Il faut savoir que sur l'été aussi, en fait, il y a des pics d'activité au niveau de YouTube. YouTube rémunère très bien décembre, janvier. C'est pas pour rien que les vlogmas existent ou existaient du moins par rapport à décembre, mais aussi des mois comme juillet et août rémunèrent moins et sont moins actifs dans tous les cas.
On enchaîne avec août, donc 11,3 milliers de vues et 27,17 dollars. Il me semble que c'est à ce moment-là que j'ai eu mon premier paiement d'ailleurs. Jour où j'ai le moins gagné avec 0,46 et jour où j'ai le plus gagné avec 1,43 $. Donc on est toujours à peu près, vous voyez, sur les mêmes choses. Je gagne toujours à peu près au minimum 46 centimes, 50 centimes et je gagne jamais au-dessus de 1,50 $ sur le mois. Septembre 2023, on voit un petit pic et dans tous les cas, hein, c'est le pic YouTube. Ça, c'est sûr et certain, il y a un pic d'activité parce que moi, en plus, je suis sur une niche telle que l'organisation, donc forcément, ça a un impact. On est à presque 15 000 vues et on est monté à 41,84 dollars. Le jour où j'ai le moins bien gagné, je pense que c'est celui-ci, 0,62, ou peut-être celui-ci, non, celui-ci, 0,62. Et le jour où j'ai le plus gagné, on est enfin monté au-dessus des 2 dollars avec 2,41 dollars. On continue avec octobre. Donc là, on voit que ma chaîne a vraiment vécu un premier pic, en fait, un premier palier. Je suis passée à presque 19 000 vues et on est passé à 53,80 dollars. Le jour où j'ai le moins gagné, il me semble que c'est celui-ci avec 90 centimes. Et le jour où j'ai le plus gagné, on est à 2,66. Donc là, on voit que ma traîne est en train de changer. C'est-à-dire que mes paliers ne sont plus les mêmes. Je suis en train de passer à un palier au-dessus. Parce que finalement, là, sur le moins, je suis à 0,90 alors que mon plus était genre à 0,50. Donc là, mon moins est en train de se rapprocher de mon plus de base. On arrive sur le mois de novembre, presque 19 000 vues. Donc vous voyez, c'est quand même assez constant. Et là, on est à 68 dollars de revenus. Donc très, très cool aussi. En fait, on voit que ça augmente. Donc c'est vrai que moi, ça me mettait aussi dans un bon mood dans le sens où je me disais, bah, tout ce que je suis en train de faire est en train de payer maintenant, en fait. Et les vidéos que je faisais par le passé sont aussi en train de me payer finalement maintenant. Mon jour le plus haut, ça a l'air d'être celui-ci avec 4,40 $ et le jour le plus bas, il me semble que c'est celui-ci avec 1,31 $. Donc là, vous voyez que le palier, il est passé. C'est-à-dire que là où je gagnais au maximum 1,50, maintenant, c'est quasiment mon minimum. On arrive sur le mois de décembre avec presque 20 000 vues et 64,20 dollars. Ici, le jour le moins, on est à 1,28 et le jour le plus, on est à 3,76. Donc c'est hyper similaire finalement à ce qui a été fait sur le mois de novembre. Néanmoins, on voit que j'ai posté moins de vidéos. En réalité, ici, il n'y a plus de podcast. Je pense que j'étais très fatiguée à la fin de l'année 2023 et j'ai décidé de vraiment laisser un petit peu le podcast de côté. Et du coup, j'ai pas publié de podcast. Donc, on voit qu'il y avait que 2 vidéos qui sortaient par semaine. Néanmoins, j'arrive quand même à atteindre les 64 dollars. Donc, c'est très cool. On arrive en janvier 2024. Donc, comme vous le savez, janvier, c'est un moment, en fait, dans tous les cas, où plein de vidéos sont beaucoup plus poussées. Il y a plus de monde sur la plateforme. Donc, forcément, on voit l'impact juste ici. Je suis passée à 30 000 vues. Donc, j'ai gagné 10 000 vues par mois. Et mon revenu est passé à 148 dollars et 17 centimes. Donc là, vraiment très, très cool. J'étais trop contente de passer la barre des 100 dollars. Au niveau de mon revenu le plus petit, je pense que c'est celui-ci, ouais, 1,53 $ le 13 janvier. Et mon revenu le plus gros, on est passé au-dessus des 10 dollars, donc avec 10,43 $ le 29 janvier. On voit que j'ai sorti une vidéo juste avant, ce que je n'aime pas chez les gens. Très bien, c'est peut-être ça qui a marché. Après, ici, il y avait pas mal en fait de vidéos qui étaient assez particulières. Voilà, comment mon chiffre d'affaires de l'année, comment mettre son nom de domaine, qui avait aussi beaucoup marché parce que en fait, il y avait eu un problème avec System.io, bref. Donc, il y avait aussi des vidéos qui étaient très spécifiques. On continue avec février 2024, où là, je suis redescendue en termes de vues. On voit que je suis à 25,8 vues. Par contre, mes revenus ont augmenté. Donc ça, c'est, comme je vous disais, par rapport au RPM, enfin, c'est très particulier. Honnêtement, si vous avez des questions là-dessus, je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça. Mais là, ça serait beaucoup trop long et compliqué à expliquer. On voit ici que j'ai posté aussi un peu moins de vidéos. Je pense qu'il y avait moins de podcasts à certains moments. Mon revenu le plus faible, il semble que c'est celui-ci, 4,44, c'est ça. Et mon revenu le plus haut, 19,41. Alors, là, clairement, il y a eu un gros bump. Je suis allée voir ce que c'était. En fait, c'est une vidéo que j'ai faite il y a plusieurs mois de ça sur les pages de vente sur System.io qui a été poussée, je pense pas par moi, peut-être dans la formation de quelqu'un ou quelqu'un a mis ça dans sa newsletter, je n'en sais rien, mais elle a vraiment fait un pic au niveau activité. Et du coup, ça, c'est aussi hyper intéressant, c'est que quand vous faites du contenu sur YouTube, vous n'êtes pas les seuls à les mettre en avant. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas envie de créer ce que vous avez déjà créé et du coup, qui vont mettre vos vidéos en avant. Et ça, c'est fantastique. Par exemple, je sais que c'est aussi quelque chose qui arrive beaucoup avec mon guide complet Notion. D'ailleurs, il y a une nouvelle version qui arrive. Donc, pour les personnes qui l'utilisent dans leur propre formation, vous allez pouvoir mettre à jour. Et je sais que c'est comme ça que j'ai aussi obtenu 20 000 vues sur cette vidéo parce qu'elle est dans beaucoup de formations de mes collègues entrepreneurs. On arrive sur mars 2024, donc avec 22,6 000 vues. Donc là, ça descend un petit peu, mais c'est pas gênant. Revenu estimé, on est à 206 dollars. Je vais pas me plaindre.
Ici, le jour le moins fort, on est à 4 $. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, enfin, du coup, quand on a commencé ce truc-là, j'étais à 0,50 centimes. Là, je suis à 4 $ au minimum. Et le jour le plus fort, on est à 10,57 $. Sachant que j'étais à 1,50 $ au début de ma monétisation. Donc, en un an, on voit quand même que j'ai fait x10 sur mes revenus par rapport à YouTube. J'étais à 27 $ au mois. Là, j'en suis à 200. Et on termine avec avril avec 24,8 000 vues et 205 $. Le jour le moins, on est à 2,12 $ et le jour le plus fort, on est à 9,75 $. Maintenant, pour terminer, je vous propose qu'on voit depuis toujours pour qu'on puisse déjà voir un peu la trend et que vous voyez combien j'ai gagné. J'ai gagné en tout 1 238 $ et 10 centimes avec ma chaîne YouTube. Et je ne sais pas si vous allez voir ici, mais en fait, on voit vraiment que je passe un palier. Ici, on a un premier palier. Là, on voit clairement que je suis en train de passer un deuxième palier. Et ici, on voit clairement que j'ai passé également un troisième palier. Maintenant, mon but, vous vous en doutez bien, ça va dépasser ce quatrième palier. C'est pour ça que je vais faire beaucoup plus de vidéos aussi, lifestyle, à Bangkok, ce genre de choses, parce que je sais que ça plaît et je sais que ça va m'aider avec ma monétisation. Avant qu'on passe aux conseils pour vous et pour le lancement de votre chaîne YouTube, je vous propose qu'on découvre très rapidement les vidéos qui m'ont fait gagner le plus d'argent. Donc juste ici, nous avons les vidéos et juste ici, on a le revenu estimé. Donc on peut voir qu'il y a une vidéo qui ressort de toutes les autres, c'est mon tuto Google Agenda. Pour la petite anecdote, ce tuto, en fait, je l'avais déjà fait. Il avait déjà très bien marché de base. Et je me suis retrouvée une semaine, j'avais pas de vidéo. Je n'avais pas d'idée de vidéo, je savais pas ce que j'allais faire. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire cette vidéo-là? Ça avait bien marché, c'était il y a 6 mois, je peux faire une nouvelle version, il y a eu des nouvelles mises à jour. Et en fait, elle a explosé. Donc vraiment trop, trop contente d'avoir fait cette vidéo. On voit que je suis quand même à 37 000 vues sur cette vidéo, donc c'est incroyable. Donc ça, c'est une vidéo qui m'a valu de gagner quasiment 200 $. Ensuite, on a mon tuto Notion pour le CRM qui m'a valu de gagner presque 100 $. On a le guide complet Notion qui m'a valu de gagner 40 $. Ça, il faut savoir qu'en fait, là, j'ai à peu près 20 000 vues sur cette vidéo, mais en fait, elle est obsolète parce qu'elle date de 2022, donc forcément, elle est moins regardée. C'est pour ça que je fais une nouvelle version pour 2023. Et surtout que je pense que sur cette vidéo, il y avait déjà 15 000 vues qui avaient été faites où j'étais pas monétisée. Donc, j'ai pas gagné d'argent là-dessus. J'ai gagné que de l'argent sur les nouvelles vidéos qui avaient été monétisées ensuite. Ça, c'est une vidéo qui est beaucoup plus récente. C'est la Master To-Do List. C'est une vidéo qui vous apprend à faire une Master To-Do List. Donc là, on est à 40 $. Et ensuite, bah, comme je vous en parlais tout à l'heure, on avait la vidéo page de vente sur System.io qui m'a valu quasiment 40 $ également. Maintenant, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais quand même vous donner des petits conseils au-delà du fait de juste vous avoir dit combien j'avais réussi à gagner sur YouTube. Premier conseil, rejoignez ma formation. J'ai une petite formation sur l'outil YouTube qui vous apprend tous les basiques. On est déjà pas mal à l'intérieur et si jamais vous avez envie de vous lancer sur la plateforme, d'avoir tous les codes de YouTube, rejoignez-nous. Deuxième conseil, être hyper consistant. Au début, c'est triste à dire, mais il vaut mieux faire de la quantité que de la qualité. Alors attention, ne faites pas de la merde non plus, mais si vraiment vous avez pour but de développer votre chaîne, au début, en tant que créateur, entrepreneur, il vaut mieux faire énormément de vidéos, vous faire connaître, faire marcher l'algorithme et ensuite, petit à petit, chaque vidéo doit devenir meilleure que la précédente. Et c'est juste comme ça que ça marche. Troisième conseil, montrez votre personnalité. Vraiment, les gens sont là pour vous suivre. Moi, aujourd'hui, quand j'ai commencé, même les tutos, j'essayais d'être très sobre, de pas forcément montrer ma personnalité. Et après, juste parce que je suis qui je suis, ma personnalité est ressortie. Et vraiment, ça a eu un impact parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui viennent des tutos Notion et qui pour autant achètent mes formations, mes programmes en ligne ou mes accompagnements juste parce qu'ils ont kiffé ma personnalité. Conseil numéro 4, avoir des concepts. C'est très important de faire des choses qui ne sont pas déjà faites. Donc, il faut que vous créez des concepts bien particuliers. Pourquoi est-ce que les gens prendraient un rendez-vous avec vous le vendredi matin si vous n'avez pas de concept? Moi, j'ai le concept du mercredi aujourd'hui, qui est d'avoir les vidéos business. Le vendredi, les tutos Notion ou organisation. Et le lundi, c'est le podcast. C'est un rendez-vous. De la même manière que vous aviez rendez-vous il y a 10 ans avec Grey's Anatomy à 21h30 sur TF1. Et bien là, c'est la même chose. Vous avez rendez-vous avec moi. Les gens ont envie d'avoir rendez-vous avec vous. Et dernier conseil que j'ai appris d'ailleurs de Vanessa Lowe, qui a fait une vidéo récemment sur le sujet, n'essayez pas toujours de donner de la valeur. N'essayez pas toujours de faire vivre une quick win aux personnes qui vous regardent. Parce que sinon, vous allez toujours vous retrouver dans ce concept de je te donne des conseils, il faut que tu fasses ça, mets ça en place. Et en fait, ça gâche une partie de votre personnalité. Donc parfois, si vous avez juste envie de vous plaindre, de dire les choses,
faites-le. Et moi, c'est clairement pour ça que j'ai créé le podcast. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous aura permis de voir un petit peu mieux comment est-ce que ça se passe de l'autre côté de YouTube quand on est créateur et surtout petit créateur. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.